sur accident, je suis tombée à l'eau. Et oui, j'ai eu très peur. Et j'ai pensé au pire. Eh ouais, tu vois, c'est pas nous, c'est Ajaccio. L'annexe qui est à droite du chemin, là où il y a la route, tu peux leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être là, s'il te plaît. Pas de soucis, on leur dit. Merci. Ouais, on va aller voir Mathieu. Alors ça c'est typiquement le type d'intervention où il faut être ultra vigilant, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une zone qui est ultra fréquentée, donc dans la baie de Campo-Mort. En plus ce jour-là, il y a les dauphins qui sont présents, donc il y a une euphorie générale des plaisanciers, que ce soit en bateau, en paddle, en planche ou même à la nage, qui essayent de voir les dauphins et qui oublient toutes les règles de baignade classique, qui traversent le chenal en nageant, qui se mettent en danger en se mettant à l'eau près des moteurs de bateaux et qui du coup prennent des risques inconsidérés. On a des gens qui ne savent pas forcément bien nager et qui s'aventurent à plus de 300 mètres de la plage et qui ne se rendent pas compte de la distance à parcourir pour revenir. Et donc au moment où on passe ici en bateau, on voit clairement une femme qui était une mère de famille et qui se trouve en grande difficulté parce qu'elle se met à faire le bouchon à 50 mètres de notre bateau. Faut te mettre à l'eau tout de suite, hein, mais... Ça va ou pas? Vous êtes fatigué? Accrochez-vous. On vous fait monter? Comment? Donc on avait pressenti que ça allait pas forcément bien se passer pour elle parce que effectivement il y avait quelques signes qui montraient qu'elle allait être rapidement en difficulté. Ça n'a pas manqué. En plus, elle avait son masque de plongée, les gros masques Décathlon qui ne sont pas forcément adaptés à faire de la nage longue distance. Donc elle s'est très rapidement trouvée en difficulté. Elle a commencé à bouchonner. Heureusement, on était juste à côté. Une manœuvre avec le bateau, les équipiers l'ont récupérée, on l'a chargée tout de suite à bord du bateau. Ok, on va vous faire monter, on va vous déposer au ponton. Voilà, enlevez le masque. Attendez, on va vous aider. Asseyez-vous. Tournez-vous, asseyez-vous. Madame, je vous avais dit que ça faisait loin, hein, ça se voyait. Hein. C'est surtout que j'ai pas fait gaffe, il y a trop de... ça me porte. On est là pour ça. Je suis la première à dire qu'il y a des gens... Station Propriane de SNS 731. De prendre en compte un baigneur en difficulté en baie de Campo-Mort. Ok, donc on l'a chargé à bord du bateau, on est en train de faire un bilan, a priori ça va, la personne n'a pas inhalé d'eau, on ne devrait pas avoir besoin de VSAV.
Non, il était au-delà des 300 mètres, au niveau du chenal à bateau, elle était. Voilà. Ok, très bien. On finit notre bilan et puis je vous rappelle. C'est une histoire qui se termine bien, mais qui aurait pu être très grave à partir du moment où le bateau de sauvetage ne se trouvait pas dans cette zone-là. Voilà. Tout ça parce que c'est quelqu'un qui, emporté dans l'euphorie d'aller voir les dauphins, a complètement oublié les règles évidentes de bonne conduite lorsqu'on est sur une plage ou qu'on fait de la plaisance en mer. Elle ne va pas te faire des grands signes en sortant les bras comme on voit à la télé. La personne qui est en train de se noyer, elle garde toutes ses forces et elle force pour garder la tête en dehors de l'eau. Donc on ne les voit pas les signes d'une personne qui se noie. D'où l'importance de vraiment garder le regard dessus et de voir si elle fait le bouchon ou pas et qu'elle est en train de commencer à boire. Elle, il lui restait un petit peu de force, elle a levé un bras, on a vu la main sortir. Voilà, c'était le moment, il ne fallait pas plus de temps, ensuite elle allait commencer à boire. Donc là, vous avez super bien réagi et c'était ce qu'il fallait faire, la récupérer tout de suite avant qu'elle fasse le bouchon. Oui, mais voilà, le timing était parfait, quoi. Bon, et ben allez, on va reprendre la patrouille, on se met la feuille ici, comme ça on l'aura pour la main courante ce soir. Celle-là c'est une nouvelle, elle est déjà mise. Ah bah parfait, allez, nickel. Une affaire qui roule. Je m'appelle Laurence Flamand, j'ai 48 ans et je suis sauveteur embarqué à la station SNSM de Propriane en Corse depuis à peu près 5 ans. Alors mon rôle à la station, je suis sauveteur embarqué sur différents moyens, donc à savoir semi-rigide ou canot. Et j'ai un rôle aussi à la station, au CFI, pardon. Je gère l'habillement, donc c'est moi la responsable vestimentaire. Et je gère aussi une partie sur Sauvamer. Alors lorsque une intervention est déclenchée, il y a une montée d'adrénaline qui se crée et il y a une certaine abnégation parce que tu vas donner tout ce que tu peux et tu vas essayer de donner le meilleur et justement tout ce qu'on t'a inculqué en formation, tu vas te dire il faut faire ça, 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 ça. Et c'est une grande fierté d'être bénévole et de sauver des vies en fait. Je me sens très très utile dans ce que je fais et on en a un très bon retour parce que les gens après nous remercient du secours qu'on a apporté, qu'on leur a apporté. Alors ce qui me fait le plus peur quand je pars en mer, c'est toujours le suraccident, hein, qu'il nous arrive à nous quelque chose. Mais même si on est préparé à toutes sortes d'interventions, on a toujours dans notre coin de la tête une part qui nous dit il faut faire attention, donc on est encore plus vigilant. On est une équipe et on se dit qu'on part par exemple à 4 et qu'on va revenir à 4 et qu'on est soudés, que s'il y a besoin, l'équipe est là pour s'entraider entre nous, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Est-ce que j'ai déjà eu peur en intervention? Oui, j'ai déjà eu très très peur en intervention parce qu'un soir on est parti en intervention à 2 h du matin et sur accident je suis tombée à l'eau et oui, j'ai eu très peur. Alors on est parti en intervention, il était 1h30, 2 h du matin, il faisait nuit noire. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas la lune et il y avait beaucoup de houle, il y avait 2 mètres à 2,50 m. Et quand je suis tombée dans l'eau, là oui, j'ai eu l'impression d'être toute seule. Même si je savais qu'autour il y avait mes équipiers et qu'ils allaient faire le nécessaire pour me remonter sur le bateau, j'ai eu peur et j'ai pensé au pire. Ouais, j'ai pensé que ma dernière heure allait sonner et j'ai eu qu'une idée en tête. C'était remonter sur le bateau et je pensais qu'à mes 2 filles. Je me disais, il faut que tu remontes sur le bateau pour elle, il faut que tu remontes sur le bateau pour elle, il faut que tu t'accroches, ils vont t'aider, tu vas remonter sur le bateau. Quand je suis sortie de l'eau, j'étais tétanisée de peur, de froid. J'y pense, de temps en temps j'y pense et quand j'y pense, j'en parle avec mes équipiers. Je pense que c'est important d'en parler avec nous. Oui, je pense que c'est très important d'en parler avec nous parce que justement, enfin entre nous, parce que justement, qui mieux que nous, les personnes qui sont sur les bateaux peuvent comprendre ce qu'on vit. Donc du coup, on en parle souvent et on débriefe là-dessus. Et du coup, maintenant, tu sais un peu ce que c'est que d'être une victime?
T'as le point de vue un peu... Ouais, je sais ce que c'est d'être une victime et je sais que surtout que tout peut aller très très vite en mer. La mer est dangereuse et même si on est préparé à l'affronter, il y a toujours un élément qui fait que des fois, tu passes de l'autre côté. Alors lors d'interventions, est-ce que je pense avoir sauvé une vie? Oui, même de nombreuses, hein. Je l'espère. Oui, lors d'interventions, on a sauvé une voire plusieurs vies. Et c'est tellement gratifiant de partir et d'avoir accompli la mission avec succès. Alors l'ambiance de la station de Propriane est une ambiance très familiale et chaleureuse. On est comme ça, on est soudés, on a nos différends, nos engueulades, nos points de vue, on fait des briefs et des débriefs, mais on est très très soudés. Alors perso, concernant les nageurs sauveteurs qui arrivent pour faire les saisons, c'est des nageurs sauveteurs qui ont une vingtaine d'années et vu mon âge, pour moi, c'est tous mes enfants. Et j'ai un petit peu ce rôle de maman, seconde maman, et quand ils ont un problème, c'est vrai que de suite, je suis à leur écoute et je vais au-devant d'eux pour voir ce qui ne va pas. Parce que je veux qu'ils soient bien intégrés à la station et au CFI. Est-ce que j'aurais quelque chose à rajouter? Vincent, je t'aime beaucoup. Le mot de la fin, je te dirais que la SNSM a besoin toujours de plus en plus de bénévoles, de dons surtout. Soutenez la SNSM pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes.